prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Rodrigo Iwangu. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo, séjour fin goudron, derrière la quincaillerie. Info line, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Internautes, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, bonsoir chez vous. Dimanche 26 juin 2022, il est précisément 21h06 déjà passé, heure du Gabon. Alors mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bien le bonsoir chez vous. Bienvenue à nouveau en ce énième numéro de votre émission Dieu est capable. Dieu est capable, une émission qui est présentée par l'Église MED. L'Église MED est le ministère d'évangélisation interdénominationnelle, sans de réveil, délivrance et des combats spirituels. Dieu est capable. Je bénis au nom de Dieu, de mon Père, car c'est un privilège, honneur fait à ma modeste personne, à la présentation, votre humble serviteur, bien-aimé Nzenge Sedi, pour vous servir tout au long de cette émission. Mais je ne suis pas seul sur ce plateau. Nous avons comme invité pour ce 6e numéro de la semaine, à mon extrême droite, le fils spirituel aussi du révérend apôtre Eli Rodrigo Iwangu, le pasteur Timothée, homme de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, évangéliste Sedi. Bonsoir à notre père, l'apôtre Eli Rodrigo Iwangu. Bonsoir également à notre maman qui est la prophétesse Stéphanie Iwangu. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent à la télé, à la radio également sur Facebook. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde grâce et faveur au nom de Jésus. Amen. Alors certaines personnes peut-être peuvent se poser la question, mais c'est dimanche aujourd'hui. Mais pourquoi encore? Vous savez, mesdames et messieurs, comprenons ceci. La Bible déclare que le royaume de cieux, il est forcé et racheté le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi nous venons encore ce soir pour reconfirmer ce qui a été déjà annoncé depuis le début de cette semaine. Nous parlons de la grande semaine, voilà, de la retraite des cas impossibles, d'où le Dieu notre Père fera du bien pour grandes personnes. Donc ce soir, nous venons comme cela, une fois de plus, réitérer voilà, cette grande invitation solennelle qui vient du ciel pour plus grandes personnes qui doivent prendre part à ce grand rendez-vous ce samedi 2 juillet à partir des 7h du matin. Donc deux numéros de téléphone dans le cadre de ce 6e numéro de la semaine. Vous avez le 076 33, voilà, 076 39 71 17, 076 39 71 17, 060 33 42 81, 060 33 42 81 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de ce 6e numéro de la semaine. Mais pour toutes les personnes qui veulent prendre part à cette grande retraite des cas impossible, il faut appeler au 074 pour vous faire enregistrer. 074 24 0073, 074 24 0073, c'est le numéro du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodrigo Iwangu. Pasteur Timothée, je me retourne vers vous. Voilà, nous sortons de cette grande semaine d'où le thème c'était du naturel au surnaturel. Nous avons vu comme ça une fois de plus le révérend apôtre Eli Rodrigo Iwangu parler de la part de son Dieu ce qui s'est produit à ce surnaturel. Voilà, il faut déjà le dire, homme de Dieu s'est dit, effectivement, nous sortons d'un grand programme qui a été animé par le révérend apôtre Eli Rodrigo Iwangu, qui avait pour thème du naturel au surnaturel. Je crois que depuis vendredi, nous avons été bénis par l'homme de Dieu, l'apôtre Léo. D'abord, vendredi, nous avons parlé sur les liens. Et aujourd'hui, dimanche, l'homme de Dieu a abordé ce grand sujet. Et vraiment, l'Esprit de Dieu est en mouvement. Nous avons vu combien de fois Dieu l'a encore amené ce matin dans le prophétique, et non seulement dans le prophétique, mais également dans la prière des malades. Et c'était vraiment extraordinaire. Nous pouvons voir où le surnaturel se manifeste dans la vie de certaines personnes. Déjà, il pouvait expliquer que le naturel, on peut expliquer, le naturel, c'est ce que l'on vit au quotidien. Lorsqu'on parle du surnaturel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, quelque chose qu'on ne peut pas palper parce qu'il est spirituel, il est esprit. Donc il expliquait tant de choses et vraiment nous avons et ce message qui a été libéré ce soir et ce matin vraiment nous a fait du bien et nous avons compris beaucoup de choses. C'est pourquoi, juste pour dire déjà à ceux-là qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais n'oublions pas que nous sommes dans
demain, déjà c'est lundi, il faut le dire, nous sommes en train de rentrer dans un programme assez très important. C'est un programme à ne pas manquer. C'est un programme où Dieu va se manifester, où la puissance, je vais dire comme ça, où le surnaturel va se manifester dans la vie des personnes qui vont effectivement, en fait, qui viendront prendre part à ce grand programme. Alors, Pasteur Timothée, sur cette même élan, je vous demande de recommander son nom entre les mains du Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom encore ce soir parce que tu es le véritable. Seigneur, merci parce que tu es le tout-puissant. Tu es le Dieu capable, le Dieu vivant, celui qui est assis sur le trône. Père, nous nous effaçons, nous prions que toi seul, que tu te lèves encore, que tu viennes parler déjà aux personnes qui sont connectées, qui nous suivent, qui nous écoutent, qui ont soif, Père, de recevoir quelque chose. Oh Dieu, sur cette onction de notre Père, qui nous accompagne ce soir, Dieu parmi nous, et nous accompagne, nous assiste, afin que les personnes qui sont connectées soient impactées par cette onction-là maintenant. Merci notre Père, au nom de Jésus que je vais les prier, disons Amen. Amen. 076 39 111 17, 076 39 111 17, 060 33 42 81, 060 33 42 81 sont les deux numéros de téléphone, surtout pour les auditeurs, auditrices, vous qui êtes câblés sur les 98.8 FM, Radio Med, la voix de la restauration, qui est la meilleure radio, voilà, de la capitale. Donc vous prenez ces deux numéros de téléphone, lorsque la rubrique appel va débuter, vous pouvez mettre différents appels, et nous croyons que puisque nous sommes accompagnés par l'ange de notre Père, cet ange va vous faire du bien ce soir. Alors Pasteur Timothée, venez pour une fois de plus inviter plus grand nombre de personnes à prendre part à ce grand programme qui va débuter le vendredi et qui va s'étendre jusqu'au dimanche 3 juillet. Donc, vous avez donné un texte dans le livre de Matthieu chapitre 8 à partir du premier verset. Je fais lecture de ce texte qui dit ceci. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, la Bible déclare que lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché. Et voici un lépreux s'étant approché. Se prosternant devant lui. Se prosternant devant lui. Et dit à Jésus, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main. Jésus étendit sa main. Le toucha et dit à cet homme, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va plutôt te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela leur sert de témoignage. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu ajoute grâce et faveur sur cette lecture. My God. Au milieu de ces livres, il faut comprendre que d'ailleurs, il faut le dire, que si nous sommes là ce soir, c'est pour annoncer déjà que la semaine qui va commencer le lundi, et lundi, mardi, mercredi, vendredi, nous rentrons dans un programme assez fort. Un programme qui va impacter, un programme qui va délivrer, un programme qui va rendre des personnes qui sont captives dans la liberté. Parce que c'est un programme, nous parlons ici du programme des cas impossibles. C'est vrai que samedi, nous avons une retraite qui est dénommée la retraite des cas impossibles, mais c'est un programme qui va commencer vendredi. Parce que l'homme de Dieu va mettre l'accent non seulement dans le prophétique, dans la voyance, mais également dans la... il va également prier pour tous les cas. C'est pourquoi nous sommes là sur sa recommandation. Dire déjà à nos chers auditeurs, à nos chers internautes, tous ceux qui nous suivent par la télé, que c'est un programme à ne pas manquer. Parce que le Dieu de mon Père, le Dieu capable, va visiter la vie d'une personne pour te dire toi. Oui, c'est vrai, tu passes par des temps assez compliqués. Tu passes par les turbulences. Certainement tu es désespéré et que tu ne crois plus en rien. Mais ceci te concerne. C'est pourquoi nous sommes venus vous dire que ce de vendredi ne manquez pas. Déjà pour rappeler vous qui êtes là que déjà demain lundi, mardi, l'homme de Dieu va rentrer dans ces réceptions. Parce que c'est vrai qu'il y a un programme mis en place, mais l'homme de Dieu reçoit toujours. Alors nous sommes ici dans une histoire, l'histoire d'un lépreux avec Jésus. La Bible déclare que quand Jésus descendu de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Il dit, dans ma version française, il dit, quand Jésus descendu de la montagne,
une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosternant devant lui, il dit devant lui en disant, Seigneur, si tu le veux, My God. tu peux me rendre pur. My God. Jésus va passer toute une journée. Yes. Jésus va passer toute une nuit. Parce que c'était sa coutume. Lorsque l'éternel Jésus-Christ de Nazareth terminait de libérer le message, Yes. alors il devait se loigner pour prier. Alors il va passer toute une nuit. Or le jour va le trouver là. Alors lorsqu'il déclare, lorsqu'il descendit de la montagne, Yes. il y avait déjà une grande foule qui l'attendait. My God. C'est comme s'il savait que Jésus était quelque part et qu'il devait arriver. Alors, puisque Jésus est descendu de la montagne, il y avait une grande foule là. Il y avait une grande foule qui l'attendait. Cette foule était assoiffée. Yes. Cette foule, en fait, des personnes qui avaient effectué le déplacement voulaient vivre le surnaturel là. Des personnes ici qui ont effectué, qui avaient effectué le déplacement, qui venaient de part et d'autre, dans les provinces, dans les villes, comme dans les villages, parce qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Ces personnes qui sont arrivées, parce qu'ils avaient été, parce qu'ils avaient besoin d'être ici impactés par le surnaturel. Yes. Alors Jésus va descendre la montagne. On l'a mis précise, dans la foule, il y avait un lépreux. Il y avait un lépreux. Écoute-moi très bien. Dans l'histoire d'Israël, ou dans la loi, lorsqu'une personne était atteinte d'une maladie qu'on appelle la lèpre, homme de Dieu, en fait, on les mettait directement en isolation. Pourquoi? Parce que ces personnes étaient impures. Lorsque quelqu'un était atteinte d'une lèpre, automatiquement il était impur. Donc il n'avait pas le droit ici de rester au milieu des autres. Donc c'est le point là ici qui va être, en fait, qui était malade, qui devait être homme de la ville. Mais lorsqu'il a entendu parler de Jésus comme de Dieu, il a pris le risque de se présenter. Il a pris le risque de quitter de là où il était et de venir vers Jésus. Cet homme était malade. Cet homme était atteint. Cet homme vivait le naturel. Le naturel, c'était la maladie qu'il y avait. La lèpre était naturelle. Je ne parle pas le spirituel parce que cet homme n'avait pas la maladie mystique. Mais cet homme était atteint d'une maladie naturelle. Or la lèpre est une maladie naturelle. Mais pour que cette maladie puisse quitter, il devait raconter le surnaturel. Or le surnaturel, c'était Jésus. C'est pourquoi il a pris le risque, homme de Dieu. En fait, il n'a pu penser à être lapidé ou encore chassé, mais il a pris son risque. Il s'est approché de Jésus. Il va le supplier. Il va dire, mais Seigneur, si tu le veux, est-ce que tu peux me rendre pur? Je crois que le verset, c'est ce que nous dit, non? Désolé pour ma voix, elle est un peu bizarre, mais ça va aller. La Bible déclare au verset 2, si tu le veux, il dit à Jésus, si tu le veux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tu peux me rendre pur. Il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu veux, bien sûr, est-ce que tu peux me rendre pur? Oh, il faut comprendre. Je dis, pendant ce programme, vendredi et samedi, c'est ces 2 jours à ne pas manquer. Parce que le surnaturel va se manifester. C'est pourquoi il a pressé le naturel au surnaturel. Le surnaturel va donner le naturel. Tu vis une situation assez délicate. Tu as tourné les marabouts, tu as tourné les gangas, tu as été fait initier, rien ne cause. Tu es là fatigué, désespéré, mais tu as besoin de raconter le surnaturel. Tu as besoin de raconter ce que Dieu a déposé, ce que Dieu a béni. Tu as besoin de venir prendre part à ce grand programme qui va ici changer le cours de ton histoire. Donc, il va prendre le risque.
il va s'approcher, c'est Jésus, il va s'approcher jusqu'en disant, écoute-moi, si tu le veux, est-ce que tu peux me rendre pur? Si tu veux, est-ce que tu peux me rendre pur? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes, laisse-moi te dire, ton déplacement est égal de la guérison. Lorsque tu vas prendre, écoutez, lorsque tu vas prendre la décision de laisser ta maison, de venir prendre part à ce programme, alors c'est en ce moment-là que le miracle de Dieu, que le surnaturel va se manifester dans sa vie. Alors quelle était la réponse de Jésus face à une telle question? Jésus étendit la main. Jésus répondit à cet homme. Jésus dit, non, voilà. Jésus étendit la main. Jésus la main étendit sa main, le toucha. Le toucha, écoutez. Jésus n'a pas hésité de le toucher. Jésus a touché cet homme. Vous savez, homme de Dieu, le Seigneur Jésus savait que c'était une maladie contagieuse. Oui. Il savait, parce qu'une personne atteinte d'une telle maladie, on ne pouvait pas le toucher. Il devait être complètement hors de la ville. Mais Jésus de Nazareth, avant de libérer une parole prophétique, mais il le touchait d'abord. L'acte de toucher, avant que la parole ne soit libérée. Jésus va d'abord toucher cette femme. C'est comme ici, écoutez, tu viens avec un problème, tu viens avec une situation, tu as un problème de stérilité, tu as un problème de chômage, tu as un problème de maladie, mais l'homme de Dieu, lorsqu'il imposera la main, ça pour dire, lorsqu'on impose la main à quelqu'un, automatiquement il peut relâcher. Si je t'impose la main et que tu es malade, qu'est-ce que je dirais? Reçois la guérison. Puisque je t'impose la main, et ensuite je déclare, reçois quoi? La guérison. Donc Jésus va lui imposer la main. Et ensuite, je le veux, sois pur. My God, je le veux, sois pur. Après l'imposition des mains, Jésus déclara, je le veux, sois pur. My God. Il lui imposa la main. Il lui imposa la main. Et ensuite il déclara, je le veux, sois pur. Jean pour dire à cet homme, je libère sous toi le surnaturel qui vient détruire le naturel. Je libère sous toi la guérison divine qui vient libérer la maladie dans ton corps. Cet homme va recevoir une guérison divine. Cet homme va vivre le miracle en live. La lèpre qu'il avait va cesser et va le quitter et il va recevoir sa guérison et gloire soit à Dieu. Seigneur, et la Bible continue. Aussitôt il fut purifié. Aussitôt il fut purifié. Dites-moi, qu'est-ce que Jésus a appliqué sur le corps de cet homme? Rien. Qu'est-ce que Jésus, est-ce que Jésus l'a amené en brousse pour lui frotter le feu? Non. Est-ce que Jésus a pu, je ne sais pas, qu'est-ce que Jésus a utilisé? Il a utilisé deux choses. L'imposition et la déclaration. Oh, c'est ce qui va se passer vendredi. C'est ce qui va se passer samedi. Il y aura l'imposition des mains accompagnée d'une déclaration. C'est pourquoi ce programme, c'est un programme très fort. Un programme qui va ici monter dans le prophétique, dans l'impactation, dans la prière de tous les malades. C'est pourquoi apporter toutes sortes de malades, peu importe la gravité. Écoute, il y a assez d'onction. Jésus a mandaté un homme, l'apôtre Élie Rodi Kwangou, qui est actuellement en train de se préparer, en train de se préparer, parce que Dieu lui a dit qu'il va recevoir plus de 1000 personnes. Je parle de vendredi et samedi. Or, l'Éternel a décidé que pendant ce programme, nous allons engendrer 1000 personnes. Et il y aura plusieurs malades. C'est pourquoi Dieu est en train de l'amener dans notre dimension. Parce que cette retraite n'est pas impossible. Écoute-moi très bien. Tu as plein qui tu veux. Quelqu'un qui est malade, rejeté par la médecine, abandonné, je ne sais pas par qui, mais ce jour-là, l'onction va l'impacter, le surnaturel va descendre et va bouleverser le naturel. Alors il dit à cet homme, il répondit aussi, et aussitôt il fut purifié. Aussitôt il fut purifié. Puis Jésus lui dit, et Jésus dit à cet homme, garde-toi d'en parler. Écoute, ne dis à personne ce qui vient de se passer. Mais va
Va et montre-toi Mais au dis-moi un peu, sacrificateur. homme de Dieu. Oui. Est-ce qu'on peut cacher le témoignage? Non, non, non. Même si aujourd'hui beaucoup ne veulent pas témoigner C'est vrai. de tout ce que Jésus fait dans leur vie. Je connais. Mais pourtant, lorsque Dieu te bénit, mais va témoigner. Oui. Lorsque Dieu te guérit, va témoigner. Jésus va quand même dire à cet homme, garde à toi d'en parler. D'accord? Mais ce que je te demande, je te donne une recommandation. Oui. Va plutôt Te montrer au sacrificateur. va plutôt te monter au sacrificateur et fais une offrande pour ta purification. Yes. Pour que le nom de l'Éternel soit béni. Wow. En fait, Jésus parlait à cet homme la reconnaissance. Yes. Jésus dit à cet homme, va te montrer à mes serviteurs et fais-toi une offrande de reconnaissance. Ton offrande de reconnaissance par rapport à la guérison que tu veux de recevoir. Yes. Donc Christ va donner. Aujourd'hui, il faut comprendre. La porte Élie opère puissamment le miracle et la délivrance. Il y a des personnes qui reçoivent. Il y a des personnes qui sont bénies. Mais quand ils partent, ils ne reviennent plus. C'est de l'ingratitude. Dans la vie, il faut être reconnaissant. Même si vous ne reconnaissez pas celui que Dieu a établi, mais reconnaissez au moins celui que Dieu utilise. On va dire comme ça, le Dieu qu'il sert. Parce que Dieu qui utilise un homme, même si tu ne remercies pas l'homme comme toi, mais remercie au moins Dieu qui a utilisé cet homme pour toi. Yes. C'est pourquoi on parle de la reconnaissance. Jésus a dit à cet homme, n'est pas la personne, mais plutôt va d'abord te montrer à mes serviteurs et fais une offrande de quoi? De ta purification. La reconnaissance. Pourquoi il est important de reconnaître le bien. Lorsque quelqu'un te fait du bien, il faut être reconnaissant. Il est important de dire merci. Même si c'est pas le cas de la guérison. Lorsque quelqu'un te bénit, il faut dire merci. La reconnaissance paye. Pourquoi? Parce que prochainement, lorsque tu as encore besoin de quelque chose, il va toujours t'aider. Yes. Parce que lorsqu'il t'a béni, tu as reconnu le bien. Et tu lui as dit merci. Donc cet homme qui ici va oser se présenter tout en sachant que la loi de Moïse avait été là, qui condamnait ces gens de personnes de ne pas être au milieu des autres. Mais il va prendre le risque. Pourquoi? Parce que il a cru en lui que si je m'approuve cet homme, que ce que je lui dirai, il le fera toujours. Donc la foi vous pousse ici à franchir les limites. Là, écoutez, il y a des limites que les chercheurs ont mis sur vous qui vous empêchent pour que vous n'entrez pas. Mais la foi que tu as, la foi que tu mettais en action, à la capacité de briser les limites. C'est pourquoi ne vous limitez jamais. Foncez. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des hauts et les bas, ne vous arrêtez jamais en mi-chemin. Votre vie en dépend. Je dis votre vie en dépend. Manifestez la foi. Laissez Jésus vous libérer. Laissez Jésus vous guérir. Venez à lui. Donnez-lui votre cœur. Croyez qu'il peut vous guérir. Croyez qu'il peut vous libérer. Croyez qu'il peut vous guérir. Quelle que soit la gravité de la maladie, quelle que soit la durée de la maladie, même si on vous a rejeté, vous êtes parti comme, my God, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tout à l'heure là, je vais mettre ce témoignage où ce monsieur qui était gravement malade, où tu as été rejeté par l'hôpital, où l'hôpital a dit, madame, prenez votre fils, amenez-le à la maison qu'il est nuit, parce que là, nous ne pouvons plus rien faire pour lui c'est terminé. Donc avant de continuer homme de Dieu, nous voulons repartir à la régie, prendre cet élément et revenir après pour faire le commentaire. 076 39 111 17 076 39 111 17 060 33 voilà 42 81 060 33 42 81 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de ce 6e numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable. Nous sommes en direct, il est précisément 21h déjà 30 minutes passées. Mesdames et messieurs, vous pouvez appeler lorsque nous allons revenir parce que nous allons aller en transition avec la régie et nous revenons juste après parce qu'il faut dire ici au MED nous parlons mais aussi les images aussi parlent d'elles-mêmes. Donc nous prenons un élément. Au nom de Jésus. Lève tes mains vers le ciel. Le Saint-Esprit est ici maintenant. The Holy Spirit is here now. Il y a des personnes que Dieu va commencer à toucher. People God will start to touch. La puissance de Dieu est ici. The power of God is here. Le Seigneur est vrai. The Lord is true. Il est ici, il veut visiter les personnes. He's here, he wants to visit people. Chandarabro. Ma fille, ouvre les yeux. Regarde-moi. Ça va, tu pries ici? Ce que je vois n'est pas bien. Parce que depuis 3 jours, tu as peur.
Ton... My God. Amen, papa. Viens avec moi ici. Garde tes mains levées. Je vais commencer à travailler. Dispose-toi, je veux... Viens vite, ma fille. Shandarabro katayama. Rimamama sotarama. Ma fille, depuis 3 jours, il y a comme une peur qui a envahi ton âme. Amen. Tu as très peur. Amen, papa. Tu sais pourquoi? Non, papa. Tu as très peur parce que je te vois en train de faire un rêve qui t'a effrayé. Amen. My God, est-ce que je peux parler à cette fille-là? Tu crois au Dieu de ton père? Amen. Il y a 3 jours, tu as été réveillé par un rêve. Ce rêve t'a tellement effrayé. Est-ce que tu m'entends très bien? Amen. Est-ce que tu as vu dans tes rêves, ce rêve t'a tellement effrayé que lorsque tu t'es réveillé, tu es sorti de là, tu as connu un moment de palpitation. Amen. Tout à coup, la peur t'a habité. Et jusqu'à ce soir où tu es venu ici, tu as vraiment peur. Amen, papa. Tu as peur de mourir. Amen, papa. Tu as peur de mourir. Amen. Parce que ce rêve-là est en rapport avec la mort. Et tu as peur de mourir. Amen. Depuis là, tu as peur. Tu as peur. Lorsque tu marches, tu as peur. Même le sommeil, tu n'as pas parce que tu as peur. Yes. Même de mourir dans le sommeil. Amen. Oh Seigneur. Yes. Mais laisse-moi te dire que Dieu va te faire du bien. Amen. Tu es enceinte de combien de mois? Papa, je ne connais pas parce que j'étais malade, je ne savais même pas. C'est quand je suis venue maintenant, pendant la veille de prière de nuit, là où j'ai découvert que Que tu étais enceinte. Oui, papa. Tu étais malade depuis combien de temps? Ça fait 1 an. Tu étais malade de quoi? Papa, je ne sais pas, le corps commençait à s'enfler. J'avais d'abord un gros ventre auparavant, auquel on me disait que j'étais enceinte. Maintenant, quand je suis allée, je fais... Parle bien, parle fort, hein, tu es au micro, oui. Lorsque je suis allée à l'hôpital, je fais les examens, je suis allée jusqu'à Chambier, faire même jusqu'à l'échographie, on me dit que j'avais rien. Tu n'avais pas de grossesse. Papa. Et on disait que tu avais quoi? Un gros ventre. Oui, papa, on m'appelait toujours Diro. C'est ici là où j'ai découvert. Et tu es arrivé ici. Oui, papa. Et quand tu es arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je commençais, le jour que je suis venu, c'était le jour de la prière de nuit. La veille de prière. Oui, papa. C'était la grande nuit de quoi? Du jugement. La nuit du jugement. Oui, papa. Et qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? J'ai ressenti maintenant l'enfant bouger de chaque côté. L'enfant qu'on ne voyait pas à l'hôpital. Oui, papa. Yeah, 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 yeah. Jusqu'à ce que tu viennes à cette veillée, Yes. il n'y avait pas d'enfant dans le ventre. Oui, papa. Les échographies ne révélaient rien. Tu étais malade, tu avais un gros ventre, mais vite. Mais quand tu es venu à la nuit du jugement, ce même jour pendant la nuit, tu as commencé à ressentir des coups de pied dans le ventre. Oui, papa. Ça commence. Et depuis lors, finalement, le bébé est dans le ventre. Oui, papa. Est-ce que tu es reparti faire l'échographie? On a vu le Je bébé. suis pas encore parti. Mais il bouge. papa. Il donne des coups de pied. Oui, papa. Et ça chante, Yama. Il y a un programme de mort contre toi. La maladie qu'il t'avait donnée, c'était ça. Tu allais mourir, mais Dieu a fait grâce. Tu me comprends bien? Aujourd'hui, ils veulent revenir à la charge. Parce que tu es quelqu'un qui connaît le mépris. Tu connais le mépris et l'humiliation. Amen, papa. Mais le Dieu de la Bible que je prie Amen. va te relever à partir d'aujourd'hui. Amen. 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 C'est pourquoi il m'a révélé que tu as peur. Je vais te rassurer une chose, ne plus peur et ne pleure plus. Amen. Ils ne pourront plus t'avoir parce que maintenant, je vais te sortir de ce cercueil mystique. Amen. Et la gloire de Dieu se manifestera. Amen. Est-ce que tu m'entends ici? Amen. Est-ce que tu m'entends bien, ma fille? Amen. Dis, il y a un Dieu vivant. Un Dieu. Lève tes mains, ma fille. Touche, Jesus. Allez. On touche Jésus. Reçois. Reçois. Allez. Sois libéré. Que la mort te quitte. Définitivement. Attention, qui derrière, elle va tomber. Hein. Aidez-la simplement. Allez. Reçois. L'onction te touche. Elle te saisit. Maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Allez, sois libre pour que la mort te quitte. Que cette vision que tu as eue, où tu as vu la mort, que le Dieu qui m'a introduit dans cette vision, dans ce rêve,
te délivre maintenant. Nom de Jésus. Levez les mains, l'onction. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est au sorti de ce merveilleux culte dénommé Rencontre de gloire en ce vendredi 24 juin 2022. Je suis avec une maman qui est arrivée ici du côté de la Cité du Naturel à cette grande nuit dénommée la nuit de jugement. Quelques mois après, elle vient avec un témoignage, mais avant tout, l'homme de Dieu l'a d'abord localisé ce soir. Maman, bonsoir. Bonsoir. Comment vous appelez? Je me prénomme Laetitia. Maman Laetitia, que s'est-il passé ce soir lorsque l'homme de Dieu vous a localisé? Bon, lorsque l'homme de Dieu m'a localisé ce soir, il m'a localisé que j'étais presque morte, j'étais déjà morte et que j'étais déjà partie. Oui. Il m'a délivré et il m'a posé des questions si j'étais enceinte. J'ai dit oui, mais pendant lorsque j'étais malade, il m'a posé si j'ai combien de. C'est moi-même qui lui ai dit non, je fais 1 an de maladie. Vous avez fait 1 an de maladie. Oui. Vous êtes allé voir les médecins. Ils n'y avait rien dans votre ventre. Dans le ventre, j'ai fait l'échographie, je n'ai rien. Il n'y avait rien. Mais là, le jour de la grande nuit du jugement, la veille de prière. La veille de prière. Lorsque l'homme de Dieu a dit ceux qui n'affrontent pas, ou bien ceux qui ont des soucis de ventre, poser les mains sur le ventre. Lorsque je posais, je commençais à ressentir les battements de l'enfant dans le ventre. Vous commencé à ressentir l'enfant dans le ventre. Entre-temps, vous êtes allé dans les hôpitaux, partout, on a dit il n'y avait rien. Je fais jusqu'à. Et pendant la veille de prière, cette même nuit, vous avez commencé à ressentir un enfant qui bougeait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, l'enfant bouge toujours. L'enfant bouge toujours. D'accord, on va revenir alors à la prophétie de l'apôtre Odigongo. Il a dit qu'il vous a vu faire un rêve. Un rêve, oui, effectivement. Et dans ce rêve, il vous voyait partir. Oui. Est-ce que vous avez expliqué votre rêve à quelqu'un de cette assemblée? Non, je n'ai pas encore expliqué. Je suis surprise d'attendre qui me localise même ce soir parce que même quand je suis venue, j'avais peur toujours. Mais malheureusement, j'ai été localisée, c'est vrai. C'est suite à ce rêve déclaré par l'homme de Dieu que vous avez fait à la maison toute seule, que vous avez eu des frayeurs. Oui. Donc depuis un certain temps, vous marchez avec la frayeur face à ce rêve. Oui. Comme vous l'a dit l'apôtre Eli Wongo. Oui. Waouh. Est-ce que vous êtes déjà entendu avec lui une fois? Non, pas encore. Donc ce qu'il nous l'a dit aujourd'hui, ce n'est que le Saint-Esprit qui l'a révélé. Oui. Waouh. Quel conseil donnerez-vous à toutes ces personnes qui vous regardent, qui vous suivent, qui vous écoutent et qui sont dans la même situation que vous? Bon, ce que je dirais à mes frères et sœurs, de croire et de ne pas croire ce que les gens disent contre l'apôtre Eli Wongo, parce que même moi-même, j'étais d'abord en Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Eli Iwongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Eli Iwongo. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo, séjour fin Goudron, derrière la quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse.
De retour sur ce plateau, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes là en direct. Vous qui nous recevez à travers votre poste, on va dire récepteur, à travers votre poste téléviseur ou sur Facebook, sur la page de notre père Eli Rodrigue Iwangu. Deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct, surtout pour les auditeurs, auditrices, ceux qui nous écoutent à travers les 98.8 FM, Radio Med, la voix de la restauration. 076 39 71 17, 076 39 71 17, 060 33 42 81, 060 33 42 81 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission. Surtout, n'oubliez pas de vous faire enregistrer pour la grande retraite des cas impossibles qui va débuter notamment lundi et samedi. Voilà, d'où nous aurons ce qu'on appelle un grand culte qui va commencer de 8h jusqu'à 19h. Comme a dit mon père, aucun démon ni des hôtels ne pourront résister à ce grand jour de samedi 2 juillet 2022. Alors, pasteur Timothée, nous avons pris un élément dont nous avons vu comment notre Père agit dans la vie de cette dernière qui a fait le déplacement. Voilà, effectivement, ça s'est passé c'était vendredi. Vendredi, effectivement, elle était là et que pendant que l'homme de Dieu était en train de faire le service, et paf, l'Esprit de Dieu va le conduire vers cette dernière, qui va parler avec elle, selon ce que le Seigneur est en train de lui révéler. Effectivement, elle dira que ça fait pratiquement 1 an qu'elle était dans cette situation. Et juste le ventre était gros, les pieds également. Donc elle est allée de part et d'autre à la recherche de la solution parce qu'elle voulait comprendre en fait ce qui n'allait pas dans sa vie. Elle est allée chez les Noirs, elle est allée chez les médecins, etc. Et c'était pas facile pour elle. Alors, 1 an de souffrance, elle dit, c'est au cours de la grande nuit du jugement, elle va quand même venir prendre part à ce grande nuit du jugement. Voilà, donc voilà comment, lorsque l'homme va demander, bon, pour tous ceux qui ont des problèmes d'enfantement, tous ces problèmes de ventre, mettez vos mains, l'onction va faire quelque chose. Elle a posé sa main sur son ventre, elle a cru. Et d'après ces explications, pendant que l'homme est en train de prier, à l'instant, elle pouvait ressentir les coups. C'est-à-dire que le bébé pouvait bouger de part et d'autre. Cela me rappelle l'histoire ici de Marie et Elisabeth. On va prendre cet appel. On va prendre cet appel. Allô? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel quartier? Depuis Pompidou. Oui. Vous nous recevez à travers la télévision ou à travers la radio? Ok. Qu'est-ce que Dieu notre Père peut faire pour vous ce soir, madame? Là, je passe des moments difficiles. D'accord. Tu dis que tu passes des moments difficiles, c'est ça? Vous êtes victime de la sorcellerie, c'est ça? C'est-à-dire que malgré les efforts que vous essayez de mettre en place, vous vous rendez compte que rien n'avance, tout pouvait complètement stagner. D'accord. D'accord. Est-ce que vous croyez que quelque chose peut se passer maintenant? Oui. Si vous croyez que si je prie pour vous, est-ce que vous croyez que le Dieu de mon père peut vous bénir maintenant? Oui. D'accord. Levez tout simplement votre main droite, je vais prier pour vous. Levez votre main droite, je vais prier pour vous. Maintenant, Seigneur, je relâche la grâce, que l'onction de mon Père touche cette femme, que l'onction de mon Père descend maintenant et touche au nom de Jésus de Nazareth. Père, tout ce qu'elle vit, tout ce qui se passe, Père, je relâche de Jésus une onction qui vient restaurer vos finances, que l'esprit qui vient l'embrigader, la libère maintenant. Reçois ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà, tu es béni. 074 24 0073 074 24 0073. Surtout n'oubliez pas déjà d'appeler à ce numéro pour vous faire enregistrer, parce que toute personne qui voudra prendre part à cette grande retraite de cas impossibles 2 juillet 2022, voilà, il faut appeler pour vous faire enregistrer. Maintenant, vous pouvez appeler au 074 24 0073 074 24 0073. C'est le numéro du secrétariat du révérend apôtre Eli Rodrigue Iwangu. Toutes ces personnes qui veulent prendre part
part à cette grande retraite, vous appelez à ce numéro parce que il faut le dire que ce programme va débuter vendredi à partir de 14h jusqu'à 18h-19h et le samedi c'est de 8h à 19h, sans oublier le dimanche de 8h à 14h. Et le samedi, voilà, il faut le rappeler déjà à vous qui nous suivez que ce samedi serait vêtu de blanc, surtout du blanc. Et je crois que nous aurons aussi de la Sainte-Seine. Nous prenons cet appel. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Allô? La personne est allée 074, je rappelle le numéro du secrétaire du révérend apôtre Élie Rodrigue Wangou concernant voilà cette grande retraite des cas impossibles pour vous faire enregistrer 074 24 0073 074 24 0073. Mais pour toutes les personnes qui veulent nous joindre maintenant en direct dans le cadre de cette émission, nous sommes à notre 6e numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable. Vous appelez au 076 39 111 17 076 voilà 076 39 111 17 060 33 40 81. Nous revenons avec vous, Pasteur Timothée. Ah, nous prenons cet appel. Allô? Bonsoir, madame. Allô? Allô? On est obligé d'interrompre puisque la personne n'est pas là. Nous revenons avec vous, Pasteur Timothée. Je crois que c'est un point. Voilà, donc je disais que, en fait, pendant qu'elle était en train d'expliquer, en fait, cela m'a rappelé l'histoire de Marie et l'histoire d'Élisabeth. My God! Elle déclare que lorsque Marie va effectuer le déplacement, lorsqu'elle va arriver, et la salutation, la Bible déclare que l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth va tressaillir. Va tressaillir. Donc ce qui veut dire que elle, au fait de prendre part à cette grande retraite des cases, non, je veux dire comme ça, le jugement. Alors, pendant que l'homme de Dieu est tenté de libérer des paroles, elle va ressentir quelque chose bouger dans son ventre. Ce sont des coups très violents. Elle-même, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Pour elle, c'était une maladie, puisqu'à l'hôpital, on ne voyait absolument rien. Alors, elle est venue. C'est pourquoi il faut comprendre Dieu. Déjà, pour dire à nos bien-aimés qui sont là, qui nous écoutent, qui nous suivent également à la télé et qui sont à la radio, qui sont sur Facebook, lorsqu'un programme est donné, ce programme ne vient pas de l'apôtre Élie Rodrigue Wangou. C'est Dieu qui donne ce programme. C'est Dieu qui l'inspire. C'est pourquoi, lorsqu'obéissez à ce programme, obéissez. L'obéissant, lorsque vous obéissez, Dieu vous bénit. Vous voyez, elle a obéi, elle est venue et aujourd'hui, en fait, c'est un témoignage. Vous voyez, aujourd'hui, elle porte un enfant, peut-être dans 2-3 mois, elle va accoucher son bébé. Donc c'est ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire que vendredi ne manque pas. Samedi c'est la fatale. Parce que samedi c'est une retraite des cas impossibles qui part de 8h à 19h. En fait ce sera des temps de prière. Nous allons prier pour tous les cas. C'est pourquoi amenez les malades que vous voulez. Même si c'était un malade désespéré, même si c'était un malade abandonné, un malade où l'hôpital a dit, nous on n'en peut plus, on ne peut plus rien faire de ce malade. Alors il est fini, là il est pratiquement mort. Je crois qu'à la cité du surnaturel, c'est là où Dieu ramène ceux qui sont morts à la vie. Venez prendre part, venez recevoir le miracle, venez être impacté par le surnaturel. Quel que soit le naturel qui vous limite, quel que soit le naturel qui vous retient en captivité, mais il y a le surnaturel qui a la possibilité de vous libérer et de vous introduire dans votre destinée. Vous avez une destinée, vous avez une gloire, mais aujourd'hui le diable contre-attaque. Aujourd'hui le diable se porte. Aujourd'hui le diable. Aujourd'hui. Si on poursuit sur la parole de Dieu, vous allez tomber sur un sentinelle romain qui va s'approcher vers Jésus, qui va dire à Jésus, Seigneur Jésus, j'ai mon fils qui est malade. Et mon fils, mon fils, en fait mon serviteur qui est comme un fils pour moi. Je crois qu'on doit jeter un coup d'œil sur ce verset. Au verset 6, la Bible déclare ceci. La Bible dit ceci au verset 6. Nous prenons le verset 6, ok. Oui. Au verset 6, la Bible déclare ceci. Le priant en disant, Seigneur, mon serviteur est couché. Remonte un peu. Comme Jésus entrait. Comme Jésus l'aborda.
Le priant et disant, priant dit en Jésus, Seigneur mon Seigneur, Seigneur mon Seigneur, Seigneur mon serviteur, non, il dit Seigneur mon Seigneur, mon serviteur est couché à la maison de chez moi, atteint d'une paralysie et souffrant beaucoup. Et il souffre beaucoup. Jésus lui dit, j'irai, alors permets que je vienne chez toi et je le guérirai. Et pour que je le guérisse. Le centenaire répondit, alors le centenaire remet dit à Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres, que tu viens chez moi sous mon toit. My God. Mais dis seulement, mais ce que je sais, un mot, ce que tu vas dire va s'accomplir. Ce que tu vas dire va s'accomplir. Ou ce que tu diras s'accomplira. Écoute-moi très bien. Cet homme avait un problème. Son serviteur était gravement malade. Il était en train de paralyser. Son serviteur était comme un fils pour lui. Mais il va s'approcher de Jésus. Il a dit, mais Seigneur, mon serviteur que j'aime beaucoup est gravement malade. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour cet homme? Il a dit à ce moment-là, alors permets que je vienne chez toi. Permets que je vienne dans ta maison pour que je le guérisse. Mais il a dit non. Non, je ne veux même pas que tu te déplaces. Est-ce qu'on peut prendre cet appel? Allô? Oui, pasteur, je n'ai plus de crédit. J'ai déjà prié pour toi, la grâce de Dieu est sur ta vie. Amen. Déplace-toi ce vendredi et ce samedi. Oui, ok, pasteur. Ok, que Dieu vous bénisse. Mais appelez à 074 24 0073, maman. Ok. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un qu'avec Dieu, tout est possible. Même si tu es désespéré, même si tu ne crois plus en rien, mais le Dieu capable peut faire quelque chose dans ta vie. Le Dieu du surnaturel, le Dieu du surnaturel, il peut faire quelque chose dans sa vie. Il a dit à Jésus, non, ça ne vaut pas que tu te déplaces. Ça ne vaut pas que tu te déplaces. Je suis venu te dire, d'ici tu dis seulement un mot, il sera guéri. On prend cet appel. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est papa. Je sais que vous me localisez. Notre petite fille, comme vient de me ramener de Mouela, tout à l'heure même, elle est gravement malade. Comment vous appelez? Vous nous appelez depuis quel quartier, monsieur? Moi, c'est jour, derrière Miani, là. Ok, vous nous recevez à travers la télé ou la radio? C'est à la radio. Ok, donc vous avez votre fille, on vous appelle amener une petite fille qui est malade. Votre fille ou votre petite fille? Ma petite fille. Votre petite fille. Elle souffre quoi, votre petite fille? Allô? Oui. Éloignez-vous de la radio. Votre enfant là, elle souffre quoi, votre petite fille là? Elle souffre de la toux et quand elle souffre, elle s'étouffe. Elle souffre de la toux et quand elle tousse, elle s'étouffe. Oui. Ça fait longtemps qu'elle a ça? 2 semaines déjà. D'accord. Est-ce qu'on va amener à l'hôpital? Oui, elle vient même de Bongolo. D'accord. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Et ils ont dit qu'il y a aussi une fièvre disponible et qu'il en met. D'accord, ok, d'accord. Regarde ce qu'on va faire. Tu vas apprêter rapidement une bouteille d'eau. Je vais prier sur ça. Et l'onction de mon Père va se transférer. Elle mourra de cette eau. Je dis, cette nuit, elle ne va plus pousser. Et il faut que tout peut rentrer en contact avec le secrétariat. Et de la patologue. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Je vais prier sur cette eau-là. Elle va boire. Je vous dis, elle ne va plus pousser. Ça va s'arrêter complètement. Mais vous devez vous déplacer afin de venir raconter l'homme de Dieu, d'accord? Ok. Éloignez-vous de votre poste récepteur, monsieur. Éloignez-vous de votre poste récepteur et apprêtez rapidement une bouteille une bouteille d'eau. Je vais prier. Allez, va voir moi ça. Ça va s'arrêter. Oui. D'accord. Devant moi la bouteille. Maintenant, Seigneur, je viens par l'onction de mon Père impacter cette bouteille d'eau maintenant. Que cette bouteille d'eau reçoit le surnaturel. Le surnaturel qui est la guérison, qui est le miracle. Père, cette petite fille qui boira de cette eau, qu'elle a tout ce que les examens ont révélé s'arrête immédiatement au nom de Jésus. Que la guérison divine soit son partage. Qu'elle le reçoit maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. 074 24 0073 074 24 0073. Il y a beaucoup de personnes qui posent des questions, certainement ceux qui sont à l'intérieur du pays. Comment ils doivent faire pour pouvoir part à ce grand programme, parce qu'ils savent à chaque fois que le révérend apôtre Élie Rodouango a toujours fait de ces grands programmes des personnes. Pendant cet appel, allô. Allô, j'ai mal au pied. Bonsoir maman, vous appelez comment? Vous appelez quel quartier? Du P413 Bizango. Du P413 Bizango. Vous nous recevez à travers la télé ou la radio, maman? La télé. À travers la télé. Donc vous avez une douleur au pied, c'est ça? Elle a mal au pied. Oui. Ok. J'ai le douleur au pied, j'ai le diabète. D'accord. Mettez votre main là où vous avez mal. Mettez votre main gauche là où vous avez mal. Je vais prier. Maman, mettez votre main gauche là où vous avez mal. Oui. D'accord. Mets ta main là, je vais prier. Hein? Oui. D'accord. Maintenant, concentre-toi. L'onction va te pénétrer, va toucher là où tu as mal et la douleur va disparaître. Si tu crois maintenant, alors l'onction est en train d'agir dans ton corps. Reçois la guérison dans le nom de Jésus. La douleur te libère. Je dis, elle sèche immédiatement. Tu n'auras plus mal aux pieds. Tu n'auras plus mal aux pieds. La douleur te quitte. La douleur te quitte. La douleur te quitte. Elle te quitte définitivement. Amen. Reçois et reçois. Amen. Elle commence. J'ai dit, allez, bouge ton corps, bouge le corps, bouge le corps, bouge le corps. Fais une petite gymnastique de ton corps. Et voilà. C'est fait, tu es guéri. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse, maman. Prenez part à ce grand programme dès ce vendredi à partir de 14h30. Oui, je vais me déplacer. Ok maman, que Dieu vous bénisse. Donc je tente de dire à toutes ces personnes qui posent des questions, on voit cela sur Facebook, qui posent des questions, comment faire pour prendre ou encore pour participer à ce grand programme. C'est très simple, il faut le dire ainsi. Vous appelez au 074 24 0073 074 24 0073 et là le secrétariat vont vous dire, parce qu'ils ont des conseils revenant du révérend apôtre Élie Rodouango, comment faire pour participer. Nous prenons cet appel. Allô. Oui, allô? Éloignez-vous de votre poste récepteur ou téléviseur, madame. Oui, je suis à côté. Vous êtes loin de la télévision ou de la radio? Oui, je suis déjà hors de la télévision. Ok. Bonsoir, comment vous appelez et vous nous appelez quel quartier? Je m'appelle Mouroumba Badinga Marie-Paul. Ouais. Ok, vous nous appelez Et quel je suis quartier? derrière le 9, derrière la brigade du 9. D'accord, donc vous nous recevez à travers la télé. Oui, je suis loin de la télé maintenant. Ok, qu'est-ce que notre père peut faire pour vous maintenant ce soir, maman? Oui, je voudrais bon. En tout cas, j'ai les hémorroïdes internes. Et puis, j'ai mal aux articulations telles que les chevilles. Je sens comme si j'avais des vers au niveau des chevilles. À beau de soigner, ça coûte, c'est depuis 2000. Waouh. Vous souffrez de ça depuis 2000? Hein? Depuis 2000? Oui, depuis l'an 2000 que j'ai eu ce mal-là. My God. Madame Bourobou. Donc tout le corps, je sens comme s'il y avait une lésion comment on appelle ça, les fourmis. Madame Bourobou. Oui. Est-ce qu'on m'entendait très bien? Je vous entends très bien. Est-ce que vous croyez à la guérison divine? Pardon? Est-ce que vous croyez à la guérison divine? Oui, je crois à la guérison divine. Vous croyez que l'onction de Papa Eli peut vous guérir maintenant? Oui. Je vais prier pour vous. Si vous croyez, la prière qui va être faite, même si elle ne serait pas longue, mais si vous croyez seulement une déclaration, je vous dis, l'hémorroïde interne va s'arrêter, va sécher, et tout ce que vous recevez comme fourmi, mais en tout cas, toutes sortes de symptômes que vous manifestez, ça ne va plus jamais exister. Croyez-vous à cela? Amen. D'accord. Lève seulement tes deux mains, je vais prier pour. Lève tes deux mains. Fais comme je fais comme ça là. Lève tes deux mains. Oui, dépose ton téléphone à côté. Laisse le haut-parleur le téléphone. Tu diminues seulement tu diminues la télé. Oui, j'ai déjà déposé. Voilà, maintenant lève les mains. Je vais prier pour toi. Seigneur, le Dieu capable, le Dieu du surnaturel, le Dieu de mon père, le Papa Eli, descend dans la vie de cette femme et vient arrêter immédiatement l'hémorroïde interne, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle manifeste,
s'arrête en l'instant maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, que le surnaturel descend dans la vie de cette femme et vient arrêter toute maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, s'arrête immédiatement. Comme Jésus avait guéri cet homme qui était atteint du maladie, la lèpre. En l'instant maintenant, elle reçoit la guérison. Reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen très fort. Que Dieu te bénisse. 074 24 0073 074 24 0073 pour toutes ces personnes qui doivent prendre part à cette grande retraite. Voilà des cas impossibles. Donc je t'entends dire, Pasteur Timothée, il y a des personnes aussi qui nous reçoivent à travers Facebook depuis au Sénégal, depuis en France ou alors au Canada. Toutes ces personnes qui veulent prendre part à ce grand programme, vous appelez au 077 30 30 06 077 30 30 06, c'est le numéro WhatsApp. Et le révérend apôtre Élie Rodrigo va vous dire comment il faut faire pour prendre part à ce grand retrait des cas impossibles. Vous appelez, vous allez avoir toutes les informations possibles et je crois que Dieu de mon Père va vous faire du bien. Ne manquez pas ce grand programme. Donc nous parlons du vendredi 14h jusqu'à 19h et le samedi de 8h à 19h et le dimanche de 8h à 14h, 3 jours. Et je crois que le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection et la vie. Et Dieu fera des grandes choses dans votre vie. Mais pour toutes les personnes qui sont déjà connectées, ceux qui nous reçoivent à travers les 98.8 FM, vous appelez maintenant, vous voulez avoir une prière, vous voulez recevoir des orientations, vous appelez au 076 39 71 17 076 39 71 17 ou le 060, voilà, 060 33 42 81 060 33 42 81. Nous prenons un élément et nous revenons juste après. Par sa puissance, il agit les mains de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent. C'est par sa puissance, par sa puissance. Ça monte, ça monte, allez, 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 allez. Libéré, elle va se lever à courir. Maintenant. Non. Lève la caméra comme ça. Ça monte. Comment? Ça monte. Comment? Ça monte. Comment? J'ai détruit la paralysie. J'ai détruit la paralysie. Allez. Lève-toi, maman. Lève-toi. Stand up. Lève-toi. Stand up. Et marche. And walk. Marche. Walk. Marche. Walk. Marche. Walk. Marche. Walk. Marche. Walk. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire, ça c'est le doigt de Dieu. Et puis Caïso, l'ombre du Tout-Puissant, même les maladies. Maman, qu'est-ce qui se passe? 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 Yes, yes, yes. Maman, qu'est-ce qui se passe? Arrêtez le piano. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui se passe à l'instant? Vas-y, cours, maman. Cours, hey! Yes, run, maman. Run. Va dehors, va courir, maman. Yes. Cours, maman, tu es guéri. La paralysie. Le Dieu du surnaturel. Maman, va dehors, va te balader, va dehors. Go outside. Amenez-la dehors, qu'elle aille courir. Marche, maman. Walk, mommy. Marche, maman. Walk, mommy. Marche, maman. Walk, mommy. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Caméraman, je ne vois pas le dehors, je vois la maman marcher dehors. Walk outside. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Hey. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le signe de Dieu. Ça c'est le signe de Dieu. Ça c'est le signe de Dieu. Ça c'est le signe. Ça c'est le signe. Vous levez, appelez la parole. Il démontre sa puissance.
c'est l'œuvre de Dieu. Ça c'est l'œuvre, ça c'est l'œuvre. Alléluia, c'est l'œuvre. J'ai dit ça c'est l'œuvre de mon Dieu. C'est l'œuvre de mon roi. C'est l'œuvre de mon Yahvé. C'est l'œuvre de mon papa. Ça c'est l'œuvre de mon Jésus. Ça c'est l'œuvre de mon Silo. L'œuvre, c'est l'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt. Ça c'est le doigt. C'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu est là. Et il agit, il agit, il agit. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt. C'est le doigt. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt de Dieu. Oh mon Dieu, je suis guéri. Quand je suis venu ici, on m'a attrapé, mon Dieu. Je ne savais pas que j'allais courir encore. Yes. J'allais courir combien de années? Oh Seigneur, oh Seigneur. Fais comment, mon fils? Oh yo. Ton fils est la maman. Oh yo. Et nous n'amio. Mais mamie, quand ça me tape pour les niams. Oh, niamio. Oh yo, niamio. Laissez la maman s'exprimer. Oh niamio. Maman, vas-y, exprime-toi. Adore, loue Dieu. Yes. Tu es libre, maman. Ce Dieu vient de faire quelque chose pour toi. Je ne sais même. Je ne même pas la parole pour parler. Piano, arrêtez d'abord. Quand je suis venu ici, on m'a attrapé. Mais voici maintenant, je suis En train de courir. Je suis debout. Hey! Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer? Est-ce que ça peut s'expliquer? Depuis 98. Depuis 98. My God, my God. Je travaillais encore tous les jours à l'hôpital. Hospitalisation sur hospitalisation, les pieds. Le rhumatisme. Oh, le rhumatisme. Je sors en Delia. Je vois ma maison comme ça, je ne rentre pas. Direction Chambrier. Je ne rentre, je sors de l'hôpital d'Indelia. Le même jour, c'est lundi. Je n'arrive plus à la maison. Direct à la Chambrier. Là, le rhumatisme chronique, ils m'ont lancé au pied. Moi-même, j'avais rêvé d'un crocodile qui m'a avalé les pieds. Et quelqu'un m'a arraché la chair. Wow. Là. Et maman, ce matin, tu es debout. Ça faisait mal même pour toucher. Et là, maintenant, ça ne fait plus mal. Touche encore. Ça fait encore mal. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le Dieu de miracle. Avec moi, Dieu est capable. Dieu est capable. Je crois que tu allais t'élever puis acclamer le Seigneur pour encourager. Dieu est capable. Le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt. C'est le doigt de Dieu. C'est le doigt. C'est le doigt. C'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Est-ce qu'on peut danser? Est-ce que tu peux te lever? Pousse des cris de joie. Bonjour mesdames et messieurs, toujours du côté de la Cité du Surnaturel avec le révérend apôtre Eli Rodrigue Iwangu. Comme vous pouvez le constater, dans le cadre de dans ce studio, voilà, je ne suis pas seule. À ma droite, à ma gauche, je veux dire, avec maman Pauline qui va s'exprimer, dire en quelques minutes ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Bonjour maman Pauline. Bonjour. Allez, dites-nous un peu ce que Dieu a fait parce qu'il y a plusieurs personnes à l'église ce matin, mais vous êtes la seule à vous retrouver ici avec nous, certainement parce que Dieu a fait quelque chose. Nous voulons écouter ce que Dieu a fait dans votre vie. Dieu a fait des merveilles pour moi ce matin. Oui. Ce matin, je n'arrive plus, depuis 98, je n'arrive pas à courir. Là maintenant, je cours. Je ne marche même pas bien. Je marche à l'aide d'une personne. J'avais une canne, mais la canne là s'est cassée. Là, je marche, je cours. Parce que la place n'est pas, je cours. D'accord. Ça va, vous-même, vous avez vu comment j'ai couru à l'église. J'ai fait le tour de l'église. Voilà, regardez, les gens veulent vous voir, vous exprimer. Allez-y, oui. Vous avez démontré que vous disiez depuis 1998 vous n'avez pas à vous tenir debout. Seulement à l'aide d'une canne et l'appui de certaines personnes pour vous aider. Non, maintenant là, c'est à l'aide d'une canne. Mais depuis la canne, ça s'est cassé. Oui. Maintenant, je marche. Maintenant, à l'aide d'une personne. Mais là, je marche bien. Je me tiens debout. Je suis la seule. Donc, vraiment, le Seigneur, ce matin, a fait de merveilles pour moi.
D'accord. Le Seigneur a fait des merveilles pour vous à travers le révérend apôtre, parce que vous disiez tout à l'heure, il y a 5 mois, vous êtes arrivé au MED précisément. Vous êtes arrivé au MED et l'apôtre vous a soumis à un travail spirituel. Oui. Donc aujourd'hui, nous avons des résultats positifs. Qu'est-ce que vous dites à toutes ces personnes qui pensent et qui disent, qui ne croient pas à la puissance de Dieu? Quel message pourriez-vous les donner? Quel conseil pourriez-vous les donner? En tout cas, les gens n'ont qu'à croire à Dieu. Oui. Si tu ne crois pas à Dieu, tu n'es pas une personne. Toute personne doit croire à Dieu parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui fait tout. Les guérisons, tout, c'est lui. Il n'y a pas une autre personne que lui de passe. Donc, j'appelle aux autres qui ont mal, les maladies n'ont qu'à venir. Ah oui. Suivre la parole de Dieu. Le Seigneur est très merveilleux. Oui. Le Seigneur vraiment est très merveilleux. Ce que le Seigneur fait est toujours bon. Oui. Au nom de Jésus. Et voilà, mesdames et messieurs, certainement vous êtes dans la même situation que Maman Pauline. Nous vous invitons à un seul lieu, la Cité du Surnaturel, 6 au beau séjour au Kindafin Goudron, derrière la Quincaillerie. Alors surtout que Dieu vous bénisse. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et sainte scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwongo. Lieu, la Cité du Surnaturel, 6 à Okindabo Séjour Fin Goudron, derrière la Quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse. Voilà, de retour sur ce plateau, nous sommes en direct. Nous avons vu comment des images ne cessent de développer ce qu'appelle Allô. Bonsoir, pasteur. Éloignez-vous de poste récepteur, madame. Éloignez-vous de poste récepteur. Oh, non, je me suis éloigné. Bonsoir. Aïe, aïe, aïe. J'ai compris. Voilà, vous êtes éloigné complètement. Non, non. Excusez-moi, je suis obligé d'interrompre parce que ça siffle. On me fait signe à la régie là-bas que ça siffle vraiment très fort. Donc, quand vous appelez, s'il vous plaît, essayez de vous éloigner de votre poste récepteur ou votre poste téléviseur. Et ensuite, vous parlez, nous allons vous entendre parce que le retour, ça ne donne pas vraiment bon ici. Donc, 076 39 71 17, 076 39 71 17, 060 33 42 81, 060 33 42 81 sont les deux numéros de téléphone pour nous joindre en direct dans le cadre de cette émission. Tu as besoin d'une prière, une orientation, tu peux appeler maintenant. Surtout, n'oubliez pas de vous faire déjà enregistrer sur ce numéro qui est le 074 24 0073, 074 24 0073 pour toutes ces personnes qui vont prendre part à ce grand culte des cas impossibles. Nous prenons cet appel à l'eau. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, pasteur. Comment vous appelez? Vous appelez depuis quel quartier? Je m'appelle depuis Apostrophe. Depuis Apostrophe. Vous nous recevez à travers la télévision ou à travers la radio? À travers la télévision. À travers la télévision. Qu'est-ce que Dieu notre Père peut faire pour vous, monsieur? En fait, depuis hier, je n'arrive pas bien dormir. C'est la vie qui m'a terrassé, du coup.
Je suis allé à la pharmacie payer un médicament, ils m'ont prescrit. Mais apparemment, quand je dors toute la nuit, j'ai les nez bouchés comme ça là. Donc ça me réveille en sursaut toute la nuit. Je ne dors pas. C'est monsieur qui? Donc on est mon j'ai fait comme si c'était un rêve bizarre comme ça là-bas. J'ai dit, je vais simplement l'appeler. D'accord, c'est monsieur qui? Monsieur Combat Dieudonné. Monsieur Combat Dieudonné. Monsieur Combat Dieudonné, je vais prier pour vous et je vais également prier pour une bouteille d'eau. Vous allez verser cela sur votre tête. Vous allez dormir et ça va bien se passer. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. D'accord. Apprêtez rapidement une bouteille d'eau. Je vais prier sur ça. C'est pas pour boire, hein. C'est juste pour vous mouiller avec. D'accord. Vous versez un peu sur la tête. Ça va descendre de la tête en faisant mouiller tout le corps. Vous dormez sans vous essuyer. Vous versez sur la tête. Vous ne vous essuyez pas. Vous laissez cette eau-là. Vous dormez avec ça. Je vous dis, vous allez dormir cette nuit. Il n'y aura plus un problème de sommeil. Est-ce que vous m'entendez très bien? D'accord. Donc apprêtez la bouteille. Rapidement, je vais prier. Je mets la bouteille. Attrapez cette bouteille, je vais prier. D'accord. Ok. Seigneur éternel, Dieu vivant et Dieu véritable. Seigneur, voici ton fils, Père, qui a un problème de sommeil. Oh Dieu, je viens arrêter. C'est cette manipulation de la part du diable dans la vie de cet homme. Le diable empêche, Seigneur. Oh Dieu, l'homme est fait pour dormir. Je viens arrêter toutes sortes de manigances qui empêchent à cet homme de ne pas avoir un sommeil paisible. Maintenant, je déclare un sommeil paisible. Père, sur la vie de cet homme, au nom de Jésus, que cet homme maintenant, ce bouteille de qui tient dans sa main, reçoit l'onction particulière dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, alors qu'il prend cet homme maintenant, qui va verser là sur sa tête, qui va ici descendre tout le corps, sans qu'il se souille, Père, alors qu'il aura un sommeil paisible, un sommeil doux, un sommeil léger, plus de cauchemars, plus de mauvais rêves. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Faites cela, que Dieu vous bénisse. Surtout, ne manquez pas de prendre part à cette grande retraite des cas impossibles qui va avoir lieu le 2 juillet à partir de 8h à 19h. Vous appelez au 074, mesdames et messieurs, 074 24 0073, 074 24 0073. Mais pour toutes les personnes qui sont à l'étranger, pour avoir plus d'informations concernant cette grande retraite, que tu sois en France, au Canada, parce que papa a des enfants partout, que tu sois même, on va dire comme cela au Sydney, vous appelez au 077 30 30 06 077 30 30 06, c'est le numéro WhatsApp. Voilà, nous prenons cet appel. Allô? Allô? Je suis plus à côté de la radio, je suis quitté. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment vous appelez? Vous appelez quel quartier? À Québec, monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Annie Flore. Maman Annie Flore, vous nous recevez à travers la télé ou la radio? La radio. Non, c'est par la radio. Ok, par la radio. Qu'est-ce que Dieu notre Père peut faire pour vous maintenant, maman Annie Flore? Le professeur, je suis déjà fatigué. Je suis déjà fatigué avec mon problème de ventre là. Je suis bouché trop de problèmes, je croise l'homme. Il n'y a pas ça. Je suis fatigué, j'ai envie de vous raconter. Non, comment je suis fatigué? Je suis fatigué. Quand je pars à l'hôpital, on me dit que j'ai des fibroses à l'utérus. Ça me gêne même les règles. Je suis fatigué. Je sais que je suis fatigué, professeur. Allô? Maman, je comprends, oui. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, écoutez-nous. Si vous avez parlé, on a écouté. Vous êtes fatigué, il n'y a pas de problème. Notre Dieu, notre Père aime les personnes qui sont déjà fatiguées, qui se lèvent parce qu'il veut opérer. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Donc, le pasteur va vous orienter ici, mais moi, je vous encourage à appeler déjà le 074 24 0073. Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui. Voilà, vous devez prendre part à cette grande retraite des cas impossibles ce samedi 2 juillet. Allô? Oui, je comprends. Voilà. Oui. Donc c'est ça pour moi, pasteur. Jean pour dire tout à l'heure, disait qu'elle est fatiguée parce qu'elle ne comprend pas avec son pomme de ventre. On l'a trouvé avec des myomes et puis j'en passe. En fait, elle est complètement désespérée. Une chose est certaine, elle a déjà entendu parler d'un homme, un homme qui est du côté de Kina la porte, Eli Rodrigue Kiwango. Je dis à cette femme, maman Annie, de se déplacer
enfin, puisqu'elle a ce désir-là, puisque ce désir est tellement fort, alors son miracle attend. Vous savez, lorsque vous manifestez un désir très fort au-dedans de vous, alors il suffit seulement de vous lever et de venir recevoir ce qui vous attend depuis des années. Alors, madame, déplacez-vous, venez recevoir votre miracle. Je dis, quel que soit les myomes, quel que soit ce que le médecin a dit, peu importe le nombre d'années que vous souffrez, mais la foi que vous êtes en train de mettre en action, alors cela va vous introduire dans votre miracle. Le surnaturel sera votre partage. Maintenant, levez votre main, je vais prier pour vous. Seigneur, maintenant, je bénis cette femme dans le nom de Jésus. Que l'onction de mon Père touche cette femme. Que l'onction de mon Père pénètre son ventre. Quels que soient les myomes, quel que soit ce que le médecin a dit. Oh Dieu, son ventre, Père, elle souffre des années, elle souffre des mois, elle souffre les jours et les semaines. Elle n'a pas un sommeil paisible. Lorsque l'homme vient de sa vie, cet homme s'en va. Père, il n'y a que toi pour changer la vie de cette femme. Maintenant, que l'onction de Dieu, que l'onction du surnaturel descend dans sa vie et ne change toutes choses. Père, maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, reçois ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen très fort. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Voilà, maman Annie-Flore, soyez avec nous, voilà, ce samedi, le 2 juillet, à partir de 8h. Vraiment, il ne faut pas manquer ce grand programme. Maman Annie-Flore, je pouvais vous écouter et je pouvais ressentir la tristesse, en fait, le ras-le-bol qui vous amène à parler ici. C'est pourquoi, déplacez-vous, mais avant de vous déplacer, vous appelez d'abord le 074 concernant cette grande retraite pour vous faire enregistrer, parce qu'il faut le dire que tous ceux qui doivent prendre part à cette retraite doivent être enregistrés. Vous appelez le numéro du cabinet du secrétaire du révérend apôtre Eli Rodrigue qui est le 074 24 0073 074 24 0073. Pasteur Timothée, nous avons vu en image une maman qui n'arrivait plus à marcher, qui n'arrivait plus à se tenir debout depuis pratiquement 24 ans, parce qu'elle est depuis 1998, j'ai bon mémoire. Elle se sentait vraiment, on va dire, étouffée parce qu'elle n'arrivait plus à se tenir debout, mais elle est arrivée, l'homme de Dieu a déclaré des paroles prophétiques et l'homme de Dieu a fait ce qu'on appelle praticaliser dans sa vie. Aujourd'hui, cette maman est repartie totalement guérie et je pense que ces enfants aujourd'hui se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces enfants, effectivement, lorsqu'ils ont vu cette maman rentrer chez elle, ces enfants étaient dans l'étonnement, il faut le dire comme ça. Lorsqu'ils ont vu leur maman marcher sans béquille, parce que quand tu venais à l'église, elle avait, je crois, un bâton comme ça, je ne me trompe pas trop, un bâton. Mais aujourd'hui, elle repart chez elle sans ce bâton-là. En fait, qu'est-ce que je peux dire, homme de Dieu? En fait, ce que Dieu fait, d'accord, du côté de la cité du surnaturel est incroyable. Les gens aujourd'hui ne croient pas au miracle. Mais je dis aussi vrai que le Saint-Esprit existe, aussi vrai que le Saint-Esprit est encore sur cette terre. Nous parlerons des miracles, parlerons des guérisons. Oui, effectivement, cette maman, je crois, ma Pauline, depuis 2018. Non, 1998. Non, depuis 1998. De 1998, nous sommes en 2022. Ça nous pratiquement 24 ans. Hein? 24 ans. Donc vous voyez, 24 ans de douleur, 24 ans de souffrance, 24 ans de maladie. Vous imaginez un peu. Écoutez, nous ne parlons pas des 24 jours. Nous ne parlons pas des 24 mois. Mais ce sont des années bien comptées, de 1 jusqu'à 24. Vous voyez, c'était une misère pour elle. Quel est le médecin que cette maman n'a pas raconté dans sa vie? Quel est le médecin moderne, je veux dire, je peux encore dire traditionnel? En fait, la maman a raconté toutes sortes de médecins modernes comme le médecin traditionnel. C'est que elle a, en fait, ils ont laissé son corps avec des lames gilettes. Ils ont mis des scarifications, ils ont mis des portions, ils ont mis beaucoup de misère. C'est pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il fallait que tout la guérison. Vous voyez, il suffit seulement un jour. Et vous voyez, ça fait 4 mois déjà qu'elle fréquente l'institution naturelle. Mais aujourd'hui, c'était la fatale. L'homme de Dieu l'a localisé. Vous avez vu comme ce qui s'est passé. Il a prié pour elle. Et l'esprit qui
qui était sur elle, l'esprit qui l'empêchait de marcher, qui l'empêchait de sauter, qui l'empêchait de sauter, enfin de se tenir debout. Cet esprit va la quitter, va la lâcher. Vous avez vu vous-même, voyez, elle a couru, elle a sauté. Vraiment, c'était une joie. À l'instant même le masque qu'on a, c'est vrai que déjà c'est une maman de 3e âge. Mais vous voyez vous-même, l'onction, vous voyez, l'onction est descendue et tout d'un coup elle a rajeuni, tout d'un coup elle brille. C'est ce que Dieu peut faire. C'est pourquoi nous sommes en train de vous dire, en fait c'est un programme à ne pas prendre à la légère. C'est un programme à ne pas négliger. Parce que nous croyons que l'onction de papa est libre, va libérer les vies qui sont captives. Déplacez-vous, venez massivement prendre part, venez avec toute votre famille, venez passer du temps dans la présence de Dieu. Écoutez, oubliez un peu vos histoires, mais venez prendre part. Vendredi, le culte de 15h à 18h, 19h pile, et samedi, c'est de 8h à 19h. Et dimanche, c'est la clôture. C'est pourquoi ne manquez pas. Venez. Et déjà, il faut dire, homme de Dieu, qu'il y aura la distribution non gratuite selon des faveurs. Donc déjà, l'apôtre Élie Rodikwangou a déjà mis à votre disposition une non de faveur gratuite. Donc venez également non seulement prendre part à cette grande rencontre pour l'arrêter des cas impossibles, mais en entrant sur vous, vous entrez avec chacun de vous une bouteille, une petite bouteille, non de faveur. Donc venez et venez. Si vous avez un parent qui est peut-être en province, qui est malade, venez avec sa photo. Vous avez un parent qui est peut-être à l'étranger, amenez sa photo. L'onction peut se transformer dans la photo et pour guérir une personne qui est malade. Venez et venez. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous annoncer que c'est un pouvoir à ne pas manquer. L'apôtre Élie Rodikwangou reçoit de mardi à samedi. De mardi à samedi, sauf le lundi. Mais mardi, samedi, il nous reçoit. Donc pour tout ce qui va rencontrer l'homme de Dieu, vous l'appelez rapidement maintenant au 074 24 0073. Le 074 24 0073. Voilà, c'est le numéro du secrétariat de l'apôtre Élie Rodikwangou. Appelez. Je dis, venez déjà vous faire enregistrer. Pour ne pas dire que les places sont limitées. Homme de Dieu, non. Les places ne sont pas limitées. Il faut dire déjà qu'il y aura même des tentes qui sont installées parce que nous sommes sur la saison 7. Peut-être il y aura le soleil, peut-être un peu l'arroser. Donc, déplacez-vous parce que ça va être fort. C'est une retraite à ne pas manquer. Il y aura également le lèvement des pieds. Il y aura la Sainte Seine. Il y aura tellement de choses. Donc, ne manquez pas. Je vous dis, l'onction sera au rendez-vous et votre vie sera impactée. Voilà, ne manquez pas, on va dire comme cela, cette grande retraite des cas impossibles qui aura lieu, il faut dire comme ça, le programme de déroulé de cette grande journée du 2 juillet 2022 à partir de 8h à 19h. Nous aurons ce qu'on appelle un lavage des pieds, nous aurons la Sainte et surtout n'oubliez pas, venez vêtu de blanc. Voilà. Et le blanc symbolise la vertu de la sainteté, le blanc symbolise la pureté. C'est pourquoi venez vêtu de blanc, chemise blanche ou alors même des soutanes blanches, il n'y a pas de souci. Venez avec ça parce que ce sont des orientations que l'homme de Dieu sur la montagne a reçues comme Dieu avait dit à Moïse comment il fallait procéder pour la délivrance d'Israël. C'est pourquoi venez vêtu de blanc parce que ce 2 juillet 2022, nous allons vivre la Sainte et le lavage des pieds et ce qu'on appelle la démonstration de la puissance du Dieu capable, le Dieu Epikaïzo, au bon séjour au Kinda Fingoutron, dans la quincaillerie, au carrefour du bonheur, là où les larmes de tristesse sont changées en larmes de joie. C'est pourquoi ne manquez pas, parce que Dieu vous fait du bien. Mais pour vous déplacer, pour prendre part à cette grande retraite, vous appelez, vous qui êtes ici au Gabon, vous qui êtes ici, voilà, dans la capitale, que ce soit dans le grand Libreville, comme on l'a si bien dit, nos autorités, vous appelez au 074 24 0073. 074 24 0073, c'est le numéro du secrétariat du révérend apôtre Élie Rodikwangou pour toutes les personnes qui doivent prendre part à cette grande retraite. Mais pour vous qui avez des parents à l'extérieur, Port-Gentil, plutôt à l'intérieur du pays, voilà, Port-Gentil, Mouila ou ailleurs, mais vous pouvez déjà envoyez le passage à vos parents qui sont malades pour qu'ils puissent prendre part à cette grande retraite des cas impossibles. Pasteur Timothée, on me fait signe que nous sommes à la régie, on me fait signe que nous sommes arrivés au terme de ce 6e numéro de la semaine de l'émission Dieu est capable. Votre mot de fin et ensuite on va boucler ce 6e numéro. Juste pour dire déjà que déplacez-vous, venez nombreux,
venez prendre part à ce programme. Vous savez, c'est un programme qui se passe qu'un jour dans l'année. Nous parlons de la retraite des cas impossibles. Déjà, nous sommes en 2022. Pour avoir encore ce programme, il faut voir 2023. Donc, ne restez pas chez vous, déplacez-vous, venez avec toute votre famille. Passer toute une journée à la présence du Seigneur, ça ne fait absolument rien. Venez avec votre foi et vous recevez ce que vous cherchez depuis des années. Oui, vous cherchez quelque chose. Vous avez tourné de part et d'autre. Vous avez fréquenté les Nganga, les marabouts. Vous avez effectué des projets de partis même au Togo, au Bénin. Je ne sais pas où vous êtes parti, au Nigeria. À la recherche certainement de quelque chose. Mais vous n'avez pas obtenu. J'étais revenu au Gabon. Vous constatez que tout semble compliqué. En fait, rien ne marche. Alors ceci vous concerne. Déplacez-vous. Venez prendre part vendredi, samedi et la clôture dimanche. Comme disait l'homme de Dieu, c'est dit, samedi, nous serons tous vêtus en blanc. Donc, mets ta robe blanche, mets ta soutane blanche, viens prendre part à ce programme. Je crois, vous savez, ce n'est pas d'ailleurs aujourd'hui, mais Dieu travaille puissamment. Je vous ai dit tout à l'heure, aussi longtemps que le Saint-Esprit est encore sur cette terre, on parlera des guérisons et des miracles. C'est pourquoi déplacez-vous. Donc, déjà, l'homme de Dieu, demain, lundi ne reçoit pas, mais il reçoit à partir de mardi. Donc, mardi de 8h, il sera du côté de la cité du surnaturel. Donc, vous avez un problème, vous avez une préoccupation, vous avez un souci, vous constatez que quelque chose tourne mal autour de vous. Vous êtes victime de mauvais rêves, victime de manipulations sataniques, vous êtes victime de femmes et maris de nuit. En fait, votre vie tourne en rond. Vous sentez pour vous que la vie n'a plus de sens. Mais ceci vous concerne. Vous êtes arrivé à une extrémité. Vous voulez abandonner. Vous voulez peut-être vous suicider. Oui, je parle à quelqu'un qui est complètement désespéré, homme de Dieu, qui a tenté plusieurs fois, mais ça n'a abouti à rien, qui veut abandonner. Mais non, on n'abandonne pas. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. J'ai rencontré l'homme de la situation. L'apôtre Élie Rodikwangou est disponible. Il va vous recevoir. Il suffit seulement de rentrer en contact avec son cabinet et pour ses faits, il va vous recevoir. Donc voici ce que je peux dire. Comme pour dire encore, je bénis mon Père, notre Père, qui est l'apôtre Élie Rodikwangou, ainsi que notre maman. Et sans oublier également tous les hommes de Dieu qui nous suivent, qui nous suivent à la télé, à la radio, sur Facebook. Que Dieu les bénisse également. Et très heureux d'être avec vous ce soir. Le cas de cette émission, Dieu est capable. Restez câblés et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 6e numéro de la semaine de votre émission Dieu est capable, comme l'a si bien dit le pasteur Timothée. J'ai une pensée pour toutes ces personnes qui sont habitées, voilà, du désespoir. Juste vous dire, tant qu'il y a la vie, c'est qu'il y a de l'espoir, mais cet espoir existe quelque part. Au beau séjour, au Kinderfengoudron, au Carrefour du Bonheur, à la cité surnaturelle. Viens rencontrer le Dieu capable, le Dieu de notre Père. Vous avez eu à la présentation votre humble serviteur, l'évangile Nzenge Seldi, sans oublier comme ça le pasteur Timothée, et à la régie, monsieur Mungengi Dacosta. Donc je fais comme cela un gros shalom aussi en Jésus à mon père spirituel et à son épouse, le révérend apôtre Élie Rodikwangou et la révérende prophétesse Stéphanie Iwangou, et à tous les médistes, que Dieu notre Père veille sur nous encore cette nuit et nous apporte grâce et faveur. Et Dieu vous bénisse. Ma fille, venez ici. Venez ma fille. Venez rapidement, ma fille. Venez. Gardez vos mains levées, s'il vous plaît. Fermez vos yeux disposés. Madame, le Dieu que je prie me dit de vous dire. Le Dieu que je sers me demande de vous dire que ce qui avait été prévu pour vous n'aura plus lieu. Amen. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Il y a déjà 2 ans de cela en arrière. Non, 3 ans. Vous avez effleuré la mort. 3 ans. 3 ans, vous avez effleuré la mort. J'ai envie de prophétiser. J'ai envie de prophétiser. Maman, est-ce que tu peux parler bien à ce micro parce que je ne t'entends pas? Je suis là, 3 ans en arrière, je te vois effleurer la mort. Tu es passé à côté de la mort il y a 3 ans. Est-ce que tu m'entends très bien? De si peu moins 1, tu mourrais. Je vois une forme de consécration à laquelle tu as fait l'objet depuis ton enfance. Tu avais l'âge de 14 ans. Je parle de 14 ans. À l'âge de 14 ans, tu as été victime d'une forme de consécration. Tu as été dédié au Dieu, à la divinité de ta famille. My God. Monte. Et je suis en train de voir que, à partir de cet âge, jusqu'à un certain niveau, je vois des gens attendre beaucoup de toi.
Je vois déjà entendre beaucoup de toi. Je te vois devenir esclave de ta famille. Au point où tu as commencé à te battre. Tout ce que tu pouvais faire, c'était au bénéfice des parents. Amen. C'était au bénéfice des parents. Amen. Et ce que je vois est grave. Parce que je vois ton propre père. Il y a le prophétique au Gabon. Je vois ton propre père. Ton père n'a jamais été ami de tes copains. Jamais. À chaque fois qu'un homme venait dans ta vie, oh my God, l'homme la fuyait. Parce qu'il pouvait venir avec toi un jour. Et tu sentais mauvais. Il y avait une mauvaise odeur que tu dégageais. My God. Et les hommes fuyaient. Est-ce que j'aggrave? Aggrave. Est-ce qu'on peut prophétiser? On prophétise, papa. Dis papa, elle est prophétisable. Et papa, elle est prophétisable. Dis papa, elle est prophétisable. Papa, elle est C'est prophétisable. à l'âge de 14 ans qu'on t'a en fait consacré. Yes. Et ton père n'a jamais voulu que tu te maries. Il a toujours voulu que tu sois la vache laitière. Que tu amènes. C'est pourquoi ta vie est comme celle aujourd'hui là. Et tu as tellement subi. Jusqu'à ce qu'ils ont touché même ton ventre. Ils ont même touché ton ventre. Là où tu as ton ventre est bizarre. God. Quand ça commence à parler. Comme si on jouait le tam-tam. My God. Hein, ma fille? Amen. Ou bien on dort ensemble. Ou bien on mange ensemble. Ou bien on habite ensemble. Très bien. Est-ce que je peux avancer un peu? Avance, papa. Bien que moi je serai à la retraite des cas impossibles. Je serai à la retraite des cas impossibles. Mon ami, c'est apprendre ou à laisser. Tu n'es pas obligé. Mais si tu crois que c'est ton temps, c'est ta saison, il faut te faire enregistrer. Ma fille, ta vie a été gâtée. Et je peux te le dire, mais c'est la vérité. C'est douloureux, mais c'est ton propre père. Oui. Amenez-moi où vous voulez. Ça sort comme ça sort, c'est ton propre père. Yes, Il n'a jamais voulu que tu te maries. Il n'a jamais voulu le bonheur dans ta vie. Tu ne serais pas ici aujourd'hui. Tu serais en Europe, mais pas ici. Amen. Dis tout. 15. Univers prophétique. Praticalisation. Localisation prophétique. Yes. On monte. Ma fille, je suis ici et Dieu transporte mon esprit entre Libreville et Ntoum au milieu. Yes. Je suis entre Libreville et Ntoum au milieu. Au milieu, entre Libreville et Ntoum. Et pendant que j'avance, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit que tu habites là. Ça dit que localisation. Je suis entre Libreville et Ntoum. Libreville et Ntoum. Et ça. Et ça. Yes. Hein? Entre Libreville et Ntoum, il y a quoi et quoi au milieu? Il y a quoi? Cité. Non, quand je dis quand tu es entre le PK5, on commence jusqu'en Ntoum. À partir de là, tout ça, on cite, il y a quoi et quoi. PK, il y a PK10, PK11, PK13. PK11. C'est PK11. Mais comment tout le monde parle? PK quoi? PK11. PK quoi? PK11. PK11 se trouve entre où et où? Entre Libreville et Ntoum. Yes. Yes, 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 yes. Dieu veut faire quelque chose pour toi ce matin. Amen. Approche. Approche, lève tes mains. Je crois à mon ministère. Je crois à mon ministère. Ils ont gâté ta vie, maman. Ils ont mis en toi l'esprit d'un homme. L'esprit d'un homme. Tout pour toi, c'est comme un homme. Amen. Un homme ne peut pas vivre avec un homme. Yes. C'est pourquoi les hommes souvent ne sont pas... Quand ils viennent, ils ont en face d'eux un homme comme eux. C'est depuis l'âge de 14 ans. Lève tes mains. Que le Saint-Esprit te touche. Je viens de séparer. Separate you. Le puissant de Jésus de Nazareth. Touche la Saint-Esprit. Allez. Chut.
Voilà. Toi, You. esprit humain. Human spirit. Esprit humain. Human spirit. Esprit humain. Human spirit. Pourquoi tu as gâté sa vie? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? La puissance de Dieu est sur toi. Et tu ne pourras résister. Tu ne peux résister. Queen Sabrina pour le compte de Radio-Télévision Made. À vous qui nous regardez, bonjour. Nous sortons fraîchement d'un merveilleux culte du côté de la cité du surnaturel où le Seigneur, le Dieu capable de l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu, n'a cessé de se manifester. Je suis entourée de cette dame que vous voyez. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous appelle? Larissa. Alors maman Larissa, qu'est-ce qui nous emmène ici à faire ce témoignage? Qu'est-ce que le Seigneur a fait au travers de l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu pour vous aujourd'hui? Je remercie d'abord le Seigneur parce que ça fait très longtemps. Bon, je suis venue ici parce que je devais faire comment on appelle les prières de délivrance. Bon, je n'ai pas encore commencé, mais aujourd'hui, comme la semaine dernière, le pasteur avait parlé de la dîme. Donc, j'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais fait la dîme dans ma vie. J'ai pris mon argent et j'ai parlé dans cette dîme. J'ai dit, Seigneur, il faut qu'il me localise aujourd'hui parce que je suis dépassée. J'ai pleuré d'abord parce que ma fille n'a pas eu le bac. Donc, avec tout ça, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je serai localisée. Mais après qu'il a fait, comment on appelle ça, les délivrances, il m'a localisée. Et je suis allée devant lui, il m'a appelé. Il m'a demandé, maman, comment tu vas? J'ai dit, je vais bien. Il me dit, bon, voilà ce que je vois. À l'âge de 14 ans, tu as été consacré. My God. Et je dirais que c'est vrai parce que moi-même, je fais un songe quand j'avais 14 ans. J'ai vu deux messieurs. Ils étaient habillés en toge. L'autre avait une toge noire et l'autre une toge rouge. J'étais encore petite, mais je voyais ça comme si c'était comme si je dormais ou pas. Mais l'autre m'attrapait, celui qui avait la toge noire m'attrapait par les pieds et l'autre par les bras. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je me débattais. Je dis maman, maman. Après je me suis réveillée. My God. Donc c'est depuis ce jour-là. Et quand des gens se présentent auprès de moi, quand ils veulent faire du bien, on accepte, il accepte, voilà. Et justement, l'homme de Dieu l'a aussi dit que votre vie sentimentale, depuis l'âge de 14 ans, tout a basculé. Voilà. My God. Et c'est exact, vous le confirmez? Oui, oui. Vous voulez dire que l'homme, on ne vous a pas payé pour venir faire ce témoignage? Non, il ne m'a jamais payé, c'est authentique. Et mieux, le Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu, a localisé votre habitation. Habitation. Il a dit qu'il voyait dans le règne de l'Esprit entre Libreville et Ntoum. Oui. Et effectivement, c'est là, c'est dans cette zone que vous restez, où vous résidez. Oui, au PK11. Vous avez déjà dit c'est une personne ici? Non. Mais comment est-ce que l'homme de Dieu a-t-il fait pour découvrir toutes ces choses? Mais tout ça, c'est Dieu. Yes. Parce qu'il prie un vrai Dieu. Donc, ça ne m'étonne pas. Alors, quel conseil? Ce que je conseille aux autres, c'est pas le mensonge. Qu'ils viennent faire l'expérience. S'ils ont foi en Dieu, ils verront le Dieu du pasteur Iwangu. Et même mieux encore, l'homme de Dieu vous a donné l'identité de la personne qui est à l'origine de tout ceci dans votre vie. Oui. My God, il m'a donné, c'est bien, c'est vrai. Bien qu'il ne vit plus. Et il a aussi dit que vous avez un caractère d'homme. Un caractère d'homme. Vous le confirmez? Oui. Je confirme puisque je suis Je confirme puisque je suis sa sœur. On était tous sur le banc de l'école, au lycée. On travaillait encore dans la même boîte. Donc, tous, je connais à peu près sa vie, un peu sa vie. Je connais, j'ai reconnu tout ce que l'homme de Dieu a dit pendant le culte. Je confirme parce que elle, quand elle s'énerve vraiment, elle peut se battre avec deux hommes, personne ne peut la retenir. Et pour le problème de son ventre, où le ventre, elle sentait les trucs qui bougent dans son ventre réel, elle me l'a dit. Oui, elle me l'a dit parce que là, c'est elle qui m'a tiré ici. Normalement, moi, je ne connaissais pas ici. C'est elle qui m'a tiré. Même ce matin, je ne devais même pas être là. Mais c'est elle qui m'a payé l'argent du taxi, qui m'a payé le taxi parce que je ne suis pas encore à la banque à aller récupérer mon
m'ont dû. Donc, je glorifie Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Et voilà pourquoi Dieu a voulu que nous puissions être là, parce que c'était le jour de notre délivrance, le jour de notre sa localisation. Yes. Ça, Dieu est vraiment merveilleux, parce que là, on n'a rien dépensé. Si c'était d'autres serviteurs de Dieu, on devait nous demander, non, amène d'abord 100 000, amène d'abord ceci, amène d'abord cela. Et on ne vous a même pas payé aussi. On nous a rien demandé. C'était en direct. C'était en direct. On ne m'a rien demandé. On ne m'a même pas demandé un service, quoi que ce soit. Wow. Je suis venue là juste pour... L'homme de Dieu ne vous a pas vu en cachette pour vous demander de faire tout ceci? D'abord, l'homme de Dieu, est-ce qu'on le voit même? On le voit seulement que devant à l'église. Moi, je ne le connais pas. Non, je ne l'ai jamais vu comme ça, comme vous et moi là. On ne s'est jamais vu comme ça. Alors vous, en tant que sœur, vous avez expérimenté la localisation, vous avez expérimenté la gloire de Dieu dans la vie de votre sœur. Oui. Quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui nous regardent, certainement qui doutent ou qui sont dans l'appréhension? Moi, je dirais seulement, évitons maintenant les hommes de Dieu menteurs. Évitons les hommes qui finissent l'argent des gens. Parfois, tu es malade, tu n'as pas le moyen, tu vas vers l'homme de Dieu, il te demande de l'argent. Laissons un peu ces hommes de Dieu-là. Suivons Jésus-Christ de Nazareth, l'homme que Jésus-Christ envoie en vérité, qui ne demande rien en retour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades dans des maisons, qui sont malades, qui ne trouvent pas de guérison, qui ne trouvent pas la délivrance, tout simplement parce qu'on leur demande de l'argent. Donc, j'ai dit à mes frères, à mes soeurs, de venir voir chez l'homme de Dieu, le prophète Iwangu. Yes. Venir ne demande rien. Il suffit seulement de prière, d'être connecté, d'être dans la sainteté. Vous allez voir vous-même, vous allez récolter ce que vous voulez, vous recherchez chez Dieu. C'est ce que je voulais juste ajouter. Parce que là, vraiment, je suis vraiment dans la joie, quoi. Ma soeur, ça me fait mal. Une belle femme comme ça, là, qui n'a pas d'homme, qui se cherche, les enfants sont abandonnés. Même des gens en Europe. Regardez ce qui s'est passé. Parce que quand nous-mêmes, on était au lycée, vraiment, je connaissais vraiment ma soeur, là, comment elle était belle. Nous, on était vraiment belle, hein. Mais regardez, elle, je suis sa grande soeur d'1 an. Regardez quand vous la voyez. Yes. Elle fait comme si c'était ma grande soeur. Moi, ça me fait sérieusement mal. Les gens qui jouent avec la vie des autres comme ça. Je voulais juste témoigner pour ça, dire que vraiment ce que l'homme de Dieu a vu là, c'est la vérité. Yes. Parce que vraiment, elle, c'est ma soeur. Elle n'est plus ma copine, c'est ma soeur. Alors, vous avez écouté ces deux dames qui sont venues. Pourquoi est-ce qu'elles pourraient mentir à votre avis? Elles n'ont pas été payées, elles vous l'ont dit, et elles ont vécu le surnaturel. Elles sont quittées du naturel au surnaturel parce que c'était ça la thématique de ce jour. Et la dame a précisé qu'elle n'avait jamais payé sa dîme de toute sa vie, mais elle a eu envie cette fois-ci de payer sa dîme. Mais avant de le faire, elle a adressé une prière au Seigneur. Et c'est au travers de cette prière, au travers de cet acte, que le Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Élie Rodrigue Iwangu, l'a localisé. Qu'est-ce qu'il faut encore vous dire? Qu'une Sabrina pour le camp de Radio-Télévision Med, on se retrouve pour la grande retraite des cas impossibles. Que Dieu vous bénisse. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc chapitre 18, verset 27. Prédication, enseignement, miracle, guérison, délivrance, impactation, transfert d'onction, révélation profonde et authentique. Ce sont des milliers de personnes qui chaque jour viennent expérimenter la puissance de Dieu au travers des vases humains. Le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwangu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après plusieurs jours passés en présence du Seigneur, d'où il ressort ressourcé et rempli de la puissance du Saint-Esprit pour opérer dans une dimension hautement surnaturelle. Et que vous soyez, où que vous soyez, quelle que soit la ville ou la commune à laquelle vous appartenez, venez massivement prendre part à la grande retraite des cas impossibles, édition 2022, qui se tiendra du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022. Le samedi 2 juillet de 8h à 19h, temps d'enseignement, prière intensive, déclaration et action prophétique, délivrance, guérison et sainte scène. Le dimanche 3 juillet de 8h à 14h, temps de prédication, de prière, d'onction d'huile et distribution gratuite de l'eau de faveur. Orateur, le révérend apôtre Élie Rodrigue Iwangu. Lieu, la cité du surnaturel, 6 à Okindabo Séjour Fingoudron, derrière la quincaillerie. Infoline, plus 241 74 24 00 73 060 38 78 00. Que Dieu vous bénisse.